Rebonjour, alors passons maintenant à la conjugaison. Donc lisons d'abord les phrases. Demain, je passerai voir ma grand-mère. Tu mangeras un bon repas ce soir. Que laissera-t-il pour toi comme souvenir? Je répète. Demain, je passerai voir ma grand-mère. Tu mangeras un bon repas ce soir. Que laissera-t-il pour toi comme souvenir? Donc, on va prendre d'abord la première phrase. Demain, je passerai voir ma grand-mère. Dites-moi, quand est-ce que se passe cette phrase? Est-ce que ça se passe maintenant? Est-ce que c'est maintenant que je vais passer voir ma grand-mère? Non. Alors, c'est demain. Demain, ça signifie quoi? Ça signifie le futur. Très bien. Ça veut dire que cette phrase-là ne se passe pas dans le présent ni dans le passé, ça se passe dans le futur. Où est le verbe? Où est le verbe dans cette phrase? Où est l'action? Alors l'action c'est passerai. Très bien, donc l'action c'est passerai. Passons maintenant à la deuxième phrase. Tu mangeras un bon repas ce soir. Tu mangeras un bon repas ce soir. Alors, quand est-ce qu'on va manger le bon repas? Est-ce qu'on va le manger maintenant? Non, alors, on va le manger ce soir. Est-ce qu'on est le soir? Non, pas encore. Donc, le soir ou bien ce soir, ça fait partie du futur. Donc, ce soir. Où est le verbe maintenant? Où est le verbe dans cette phrase? Le verbe c'est, très bien, c'est mangera. Mangera. Donc, mangera. La troisième phrase, que laissera-t-il pour toi comme souvenir? Que laissera-t-il pour toi comme souvenir? Alors, dans cette phrase, dites-moi où est le verbe. Donc, le verbe c'est laissera. Très bien. Et dans cette phrase, est-ce qu'on parle du présent, du passé ou du futur? Est-ce que celui qui va laisser le souvenir, est-ce qu'il l'a déjà laissé? Ou bien est-ce qu'il le laisse maintenant? Ou bien est-ce qu'il va laisser un souvenir à son ami avant de voyager, par exemple? Eh bien, c'est la troisième réponse. Il va laisser un souvenir dans le futur. Il n'a pas encore laissé le souvenir, mais il laissera le souvenir. Donc, vous avez remarqué que dans les trois phrases, les verbes ou bien les actions se passent dans le futur. Ça veut dire, ils ne sont pas encore arrivés, ils ne sont pas encore passés, ils vont se passer dans le futur. Donc, je vais les écrire en bas. Donc, le premier verbe, c'est passerai. Le deuxième verbe, c'est mangera. Et le troisième verbe, c'est laissera. Donc voilà. Donc maintenant, on va essayer de chercher l'infinitif de ce verbe. Alors, passerai. Regardez bien ce verbe. Vous pouvez me dire l'infinitif? Oui, c'est passer. Très bien. C'est le verbe passer et c'est un verbe du premier groupe. Maintenant, le deuxième verbe, mangera. Bien sûr, vous allez me dire maîtresse, mais c'est le verbe manger. Très bien. Et maintenant, pour le verbe laissera, c'est quoi l'infinitif? Je crois que c'est clair. C'est le verbe laisser. Très bien. Donc, regardez maintenant ces verbes à l'infinitif et on va faire une petite comparaison entre le verbe conjugué et le verbe à l'infinitif et on va voir qu'est-ce qu'on a ajouté dans le verbe conjugué. Donc, commençons par passer. Alors, dans ce verbe-là, passer, il y a le verbe passer à l'infinitif, passerait, pardon. Dans ce verbe passerait, il y a le verbe passer tout entier écrit, le voilà.
regardez, je vais essayer de le colorier. Voilà. Passer et il y a une petite terminaison. Et dans le deuxième verbe manger, il y a aussi tout le verbe à l'infinitif et aussi une terminaison. Et pour le verbe laissera aussi, il y a tout le verbe laisser plus une infinitif. Donc, qu'est-ce que vous remarquez là? Qu'est-ce que vous remarquez? Que pour conjuguer ces verbes, on a gardé on a gardé le verbe à l'infinitif et on a ajouté une terminaison. Et on fait ça quand on veut conjuguer les verbes au futur. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est le futur des verbes en ER. Autrement dit, le futur des verbes du premier groupe. Donc là, regardez, passerait. C'était accompagné de quel pronom personnel passerait? C'est je. Donc, on comprend que AI, c'est la terminaison de je. D'accord. Donc, je. Et mangera, c'était la terminaison de quel pronom personnel? C'est tu. Et pour laissera, c'est la terminaison du pronom personnel que laissera-t-il? Où est le sujet? C'est il. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous donner la terminaison du reste des pronoms personnels. Donc voilà, on va travailler sur le verbe chanter qui est un verbe du premier groupe. Donc regardez ce que j'ai fait ici. J'ai écrit d'abord les pronoms personnels et ensuite j'ai écrit le verbe chanter à l'infinitif dans tous les pronoms personnels, devant tous les pronoms personnels. Donc maintenant, on va essayer de mettre la terminaison du futur. Donc je chanterai à I. Tu chanteras à S. Il, elle, on chantera à. Nous chanterons ONS, à ne pas confondre avec le présent. Le présent, le verbe ne doit pas être on garde que le radical. On ne met pas tout le verbe à l'infinitif et on ajoute la terminaison. On ajoute la terminaison ONS sur le radical du verbe. Mais ici, dans le futur, on ajoute la terminaison ONS, mais sur tout le verbe à l'infinitif. Vous chanterez EZ. Il, elle chanteront ONT. Donc, je chanterai AI. Tu chanteras AS. Il chantera A. Nous chanterons, et là je vais aussi colorier le R pour ne pas confondre avec le présent, ONS. Vous chanterez EZ, REZ aussi. Ils chanteront ONT. Donc, essayons maintenant de répéter ça encore une fois. Je chanterai à I, tu chanteras à S, il chantera à. Nous chanterons RONS, vous chanterez REZ, ils chanteront ONT. Donc voilà, c'est la terminaison du futur, c'est la terminaison du futur avec les verbes du premier groupe. Alors j'espère que c'est clair. Maintenant, je vais essayer de résumer ce que
je viens de vous expliquer. Alors d'abord, le futur est un temps qui parle de quelque chose qui va arriver, qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver, bien sûr, comme son nom l'indique, il va arriver dans le futur. Et pour conjuguer un verbe en ER, c'est-à-dire un verbe du premier groupe au futur, il faut d'abord le mettre à l'infinitif et puis ajouter les terminaisons du futur qui sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, passons maintenant à l'explication de l'exercice.